pour les 3 prochaines années. Mais d'abord, il a réussi non pas une, non pas deux, mais 3 parties parfaites. On parle de quilles et on parle ici de Jean-Sébastien Leclerc. La semaine dernière, après notre production télé du mardi, l'un de nos caméramans, Armand, nous dit « Hey, les gars, vous savez pas quoi? Il y a un gars que je connais qui a eu 3 parties parfaites au quai. » Là, j'ai dit « Wow, c'est incroyable. » Il dit « Il faut inviter ce gars-là. » 2 jours plus tard, je rouvre le Canada français et je vois un article en page 3 sur une performance historique de Jean-Sébastien Leclerc. Il est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ça fait combien d'années que tu joues au quai? Maintenant 17 ans depuis septembre cette année. Ça a commencé comment? J'ai commencé à l'âge d'11 ans au Centre Multisport, qui est propriétaire Claude des Ginettes Dumont. C'est un de mes amis qui m'a intégré à ce sport. Puis j'ai commencé au niveau junior, le samedi matin, comme dans la plupart des salles de quilles. J'ai toujours gardé l'intérêt aujourd'hui à hier. Bon, quand tu avais 11, 12, 13, 14, 15, étais-tu quand même pas mal bon? Avais-tu déjà un talent naturel là-dessus? Bien, la première année, je vous dirais que c'était comme en développement. Mais au fil je vous dirais, dans les 3-4 dernières années précédentes, le talent s'accentuait. Oui, exactement. C'est quoi? C'est tes parents ou tes amis qui t'ont amené là? Oui, mes parents, ils ont joué. Mon père, la plupart des familles jouaient déjà auparavant. Donc, quand j'ai commencé, je faisais les juniors au Centre Multisport, puis je jouais dans la salle de quilles Richelieu, qui est ici, pas loin, au sous-sol. Et puis, j'ai joué là 2 ans. Puis après ça, j'ai continué le développement là, au Centre Multisport. À partir de quel moment où il y a eu un effet ou un événement déclencheur pour passer d'un loisir à visiblement une passion beaucoup plus importante? Et est-ce qu'il y a eu un moment en particulier? Bien, il y a surtout le fait qu'au Centre Multisport, la Ligue contenait 72 joueurs, OK? À tous les samedis. Puis là, il y avait des instructeurs sur chaque paire d'allées. Puis, il y avait des groupes de personnes qui faisaient des qualifications, niveau junior toujours. Et puis, ces qualifications-là nous permettaient d'accéder à des finales provinciales. Donc, la finale provinciale, des fois, c'était des médailles qui étaient récompensées. Et puis, il y avait aussi certains tournois que, là, il y avait possibilité d'enregistrer à la télévision dans le temps que c'était TQS, aux émissions de quai. Bon. Là, évidemment, tu as amené différentes découpures de journaux ici devant nous. C'est laquelle qui est la plus vieille là-dedans? La plus vieille, c'était la première partie parfaite. Ça, c'était en quelle année? Je dirais en 2002. 2002. Donc, ça a 12 ans, ça, là. Oui. Ça, c'était ta première partie parfaite? Oui, la veille de mes 18 ans. Donc, la veille de tes 18 ans? Oui. Une première partie parfaite. Mm-hmm. Comment on se sent? Ah, c'était très excitant. C'est sûr que, comme on dit toujours, une partie parfaite, ça ne se prévoit pas, mais il y a une certaine chance puis un certain talent. Bon. L'autre article que tu nous as amené, le plus récent par la suite, c'est lequel? C'est celui-ci, je présume? Oui, ça, c'était ma première finale provinciale qui se déroulait à Plessisville, près de Victoriaville. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était dans les années 2009. 2009? Oui, l'année suivante. Donc, c'est un petit peu plus récent. Oui. Donc, excusez-moi. Donc, tu avais participé à une finale provinciale. Exactement. C'était quoi ton score final là-dessus? Bien, vaguement, je vous dirais que j'avais fini peut-être dans les 40 premiers, mais la compétition était très féroce. Puis, moi, je commençais dans le haut niveau élite dans ce cas-là. Bon, qu'est-ce que c'est, ça, ici? Ça, c'était ma deuxième partie parfaite qui avait été faite sur les allées 7 et 8 au Centre Multisport. Puis en même temps, ce soir-là, j'avais réussi un triple de 814. Ça veut dire quoi, ça, pour les gens qui ne connaissent pas les quilles? Une deuxième partie parfaite, bien, l'année d'avant, j'avais réussi à en faire la première, comme tu l'as indiqué tantôt. Puis la deuxième, c'est une partie parfaite, puis 814 au total des 3 parties. Bon, et ça ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la première partie parfaite que j'ai accomplie au Royaume des quilles. Un salon extrêmement difficile, que je dirais qui compte environ une vingtaine de parties en 50 ans d'existence. OK. Et celle-ci? Et celle-là, ça, c'est ma plus fière, je trouve. Pourquoi? Parce que c'est le tournoi des maîtres. C'est un tournoi qui comporte 10 parties, une partie par allée. On est à peu près 60 joueurs. Puis le montant du gagnant s'élève à peu près à 500-600 $. Bon. Là, ici, on parle de 3 parties parfaites.
Donc, c'est 3 parties consécutives. Exactement. Une partie parfaite, tu en as déjà faite. Oui. 2 parties parfaites. 2 consécutives, non. C'est la première fois. Mais là, c'est 3. Oui. C'est encore mieux. Oui. Ça, c'était quand, ça? Ça, c'était le 5 novembre. Ça fait pas longtemps, là. Non, il y a 2 semaines. Au multisport. Oui, exactement. Au petit. Oui, sur l'allée 9 et 10. Parce que est-ce que ça a une importance pour toi de savoir que tu as réalisé ton exploit sur une allée plutôt qu'une autre? Bien, il y a des allées qui sont plus difficiles que d'autres parce que les planchers ne sont pas toujours égales. Mais c'est sûr qu'il y a des allées qui sont plus aptes à avoir des plus hauts pointages que d'autres. Est-ce qu'il y a certaines difficultés dans différentes salles de quilles? Et la 9 et la 10, est-ce qu'elles sont plus faciles ou plus difficiles? C'est des allées qui ont qui a plus tendance à avoir de score. Mais c'est la constance qui a fait la différence. Bon, ça, c'est ce que les gens ont pu voir dans le Canada français la semaine dernière, donc en page 3, performance historique. Donc, ça veut dire qu'au multisport, jamais personne a eu 3 parties parfaites. Non. Puis, c'est surtout le fait aussi que, pas seulement au multisport, c'est qu'à travers le Québec, c'est très rare aussi. Ça peut arriver, il peut y en avoir d'autres dans d'autres salles de quilles qui peuvent avoir des triplés de 900, mais c'est pas seulement au centre multisport, c'est le Québec en général. C'est quoi le record au Québec? Y en a-tu un record? 4, 5? Je ne sais pas, ça existe-tu? Bien, le maximum qu'on peut faire, c'est 900. Mais vous voulez dire... Je ne sais pas au Québec, est-ce qu'il y en a qui ont des exploits aussi similaires aux tiens dans l'histoire des quilles au Québec? Bien, il y en a qui ont déjà accompli le triplé de 900, mais par contre, c'est pas quelque chose qui fréquent, arrive là. souvent, qui est fréquent. Oui. 3 parties parfaites au quilles, c'est-tu comme un trou d'un coup au golf? C'est encore mieux, je trouve. Parce que moi, je trouve que les quilles puis le golf, c'est 2 sports qui se ressemblent beaucoup. Parce que tu as vraiment la vision des choses, puis la concentration, la coordination, puis la confiance. Là, comment tu te... Bon, après ta première partie parfaite, là, tu te dis, bien, je suis fier, mais je l'ai déjà fait dans ma vie. Après ta deuxième partie parfaite, là, c'était quoi ton feeling? Comment tu te sentais? Bien, moi, je dirais, comme j'ai dit aux gens, la deuxième a bien passé, surtout parce que j'avais beaucoup de support dans la salle de quilles. Tu sais, les gens, Ça aidait, là, ça? oui, ça aidait beaucoup parce que les gens, ils étaient... Tu sais, ils visionnaient à chaque fois que j'allais sur les allées. Ils disaient, ah, Jean-Sébastien, il s'en va jouer. Checker ça, puis tout. Puis moi, je restais toujours concentré, puis dans ma bulle, comme on peut dire. C'est mon nuage. Puis quand la deuxième a été accomplie, il commençait à avoir un stress qui commençait à remonter parce que là, c'était la première fois que ça arrivait que j'en avais 2 consécutives. Parle-nous de ton état d'esprit durant la 3e partie et notamment dans les dernières portions de la partie, là. Bien, tout allait bien jusqu'au 6e carreau, je dirais. Mais tu sais, en la concentration, ça prenait toujours plus de secondes que la normale. Parce que normalement, quand on se place sur l'allée, ça prend environ 4 secondes pour lancer la boule. Mais là, ça en prenait peut-être 5-6 parce que chaque lancer était important. Mais à partir du 6e carreau, là, l'adrénaline a monté. Là, c'est dur à décrire, là, c'est très excitant. Puis là, ça prenait encore plus de concentration pour finaliser la soirée parfaite, là. Une partie parfaite, dans le fond, c'est combien de carreaux? C'est 12 abats Fait que c'est consécutifs. 12 abats consécutifs. Oui. Fait que là, à un moment donné, tu en as fait 5, puis 6, puis 7, Ouais. puis 8, puis 9, puis 10. Puis le dernier, le 12e, en fait, le 36e, je devrais dire, le 12. Il était, comment on pourrait dire, il était pesant. La boule était plus pesante que la normale parce que le corps réagit à l'adrénaline. Fait que j'avais vraiment une surexcitation intérieure, mais tu sais, avant de lancer la 12e boule, là, je me suis placé, là, puis je me suis dit, tu sais, un peu comme parce qu'auparavant, j'ai déjà passé à la télévision pour les quilles. Tu sais que ce lancer-là est déterminant pour la soirée, le 900, puis tout ça. Fait que j'ai visualisé, puis j'ai dit, regarde, marche tranquillement, Jean-Sébastien, tu sais que tu es capable de le faire. Tu as réussi à en faire 35, tu es capable de faire le 36e. Le succès d'un abat, c'est quoi? Parce que moi, ma blonde dirait que moi, je serais probablement capable de faire 3 parties, mais très imparfaites, avec beaucoup de dallos. C'est quoi le succès? C'est la posture, c'est le nombre de pas, c'est l'endroit où tu la laisses tomber, c'est la façon dont tu la laisses tomber? C'est un peu de tout. Ça part à la position de départ qu'il faut que les épaules soient toujours parallèles à l'allée. Fait que si, exemple, on part d'un côté que l'épaule droite, exemple, est plus basse, bien, rendu à la ligne, c'est certain que le bras finira pas droit.
Donc, OK. la position de départ est très déterminante. Puis après ça, c'est la disposition des pas. Parce que les pas doivent être progressifs. Mais toi, là, les petites flèches à terre, là, est-ce que tu regardes ça? Non, ben, les flèches, c'est plus pour les grosses quilles. Parce que les Et gens. les petites, il n'y en a pas? Ou Oui, y a-tu- mais c'est ouais. des planches. OK. Mais les planches, eux autres, sont déterminantes parce que c'est là que c'est à l'endroit. Les quilles, là, c'est un endroit fixe au départ, mais il y a c'est un autre endroit que toi, tu visualises pour que la boule elle puisse passer à l'endroit que tu veux. C'est ça la différence, c'est que c'est la constance qu'il faut avoir dans ces situations-là. Ah, c'est Est-ce plus que complexe qu'on les pense. souliers et la boule font une différence? Bien, les souliers, non, mais les souliers, c'est pas mal standard, là, mais tu sais, il y a différentes qualités, évidemment. Là. Mais les boules, c'est le concept. Il y a des boules qui sont plus dures que d'autres. Il y en a qui sont plus avec du... J'en montrerai une. Il y a plus de caoutchouc. Tu sais, OK. ça, c'est tout Et dépendant. toi, celle que tu utilises, c'est quoi? C'est une boule... c'était des Tigers. Là. C'est un peu comme les anciennes Brunswick. Dans le même principe, pèse mais plus combien? révisionniste. 3 livres 12 onces, 5 pouces. 3 livres, 12 onces, 5 pouces. Ouais. Évidemment, c'est une prise par le haut. Oui, exactement. Puis là, tu la déposes. Oui. Mais il faut toujours garder que quand on est rendu à la ligne noire, c'est pas à l'endroit qu'on regarde où est-ce qu'on a notre pied à l'arrivée. C'est vraiment un petit peu plus loin. Exemple, un pied ou un pied et demi plus loin Mais que la quand ligne tu noire. la déposes, est-ce que tu donnes un bon élan ou c'est toujours le même C'est élan? toujours le même élan. C'est la position de départ, 4 pas, dont la glissade. Là. Le 4e pas, c'est la glissade. Mais le bras fait tout le temps un balancier comme une horloge. S'il ne fait pas un balancier, c'est comme saccadé comme démarche. Là, tu joues combien de fois par semaine? 3 fois. Ça fait 17 ans que je joue. Et tu ne te tannes pas. Non, pas du tout. Une fois qu'on a accompli 3 parties parfaites, là, il reste quoi à accomplir après ça? C'est de répéter ça. Mais est-ce que c'est répétable? Bien, ça peut être répétable, mais peut-être plus, exemple, s'approfondir niveau compétition, exemple extérieur. Ce que j'envisage peut-être, là, mais des fois, il y a des priorités qui changent. Puis, C'est sûr. mais le fait que je joue 3 fois dans une ligue, c'est juste parfait. Les gens doivent être contents de t'avoir dans son équipe. Oui. Puis je côtoie des gens de Saint-Jean aussi qui ont vu l'article dans le Canada français. Bien, Jean-Sébastien, merci beaucoup. Félicitations encore Merci, une fois. Éric. Reste avec nous puisqu'on